Bonjour, je m'appelle Tirtik, je suis un crochet à tic et je vais partir avec vous en balade. Bonjour à tous, merci d'être venus. Donc, je m'appelle Florence, je travaille au CPIE du Rouergue, c'est une association d'éducation à l'environnement. Et ensemble, je vais vous faire découvrir la nature avéronaise. C'est une balade de 2 heures. Question équipement, je vois que vous avez tous un pantalon et des chaussures fermées. Monsieur, vous êtes en short, si jamais vous avez un pantalon, le mieux c'est de vous changer avant de partir en balade. J'ai pas pris que le pantalon. Alors là, on s'arrête un petit moment parce qu'on va traverser une zone naturelle où il peut y avoir encore des tiques. C'est la saison, on est en automne, ils peuvent encore être présents. Et c'est quoi une tique? Et comment on la reconnaît? Une tique est un acarien qui a un corps globuleux, 4 paires de pattes, des pièces buccales en partie antérieure et aussi une plaque dorsale qui est soit partielle, soit complète, qu'on appelle le scutum. Sur les 900 espèces de tiques qui existent dans le monde, on va en retrouver qu'une quinzaine en Occitanie. Ces tiques appartiennent principalement au genre Ixodes, Yaloma, Rhipicephalus et Dermacentor. Alors là, si vous voulez bien regarder de ce côté-là, vous avez un magnifique maset qui a été restauré. Donc avant c'était de la lauze et puis ça a été remplacé par de la tuile. Alors un petit conseil pour éviter les piqûres de tiques, c'est de mettre son pantalon dans ses chaussettes. Le but c'est de se couvrir un maximum pour éviter les piqûres de tiques et je vous conseille de baisser vos manches et de mettre même votre veste. En ce qui concerne les biotopes, donc en Occitanie on va trouver 4 grands types d'habitats. Je dirais tout ce qui est forêt et espaces boisés, les prairies, la garrigue et puis après tout ce qui est espace lagunaire. Et en fait, dans tous ces habitats, on va pouvoir trouver des tiques. Par contre, selon le type d'habitat, on aura différentes espèces de tiques. Donc, en ce qui concerne Ixodes ricinus, qui transmet la maladie de Lyme, on va la trouver plus particulièrement dans tout ce qui est espace forestier. Ixodes ricinus, elle va être plus abondante au printemps et en automne. Au cours d'une journée, lorsque la rosée sèche, Ixodes ricinus va se mettre en activité et par contre, aux périodes les plus sèches de la journée, elle va se mettre au repos. Mais au fait, qu'est-ce qu'on risque avec toutes ces tiques? En Occitanie, les maladies les plus courantes liées aux tiques que l'on peut rencontrer sont la maladie de Lyme et la fièvre boutonneuse méditerranéenne. Le syndrome le plus caractéristique de la maladie de Lyme est l'érythème migrant. C'est une lésion cutanée qui apparaît entre 3 et 30 jours après la piqûre de la tique. C'est une lésion caractéristique de la maladie de Lyme, mais on ne la rencontre pas dans tous les cas. D'autres manifestations cliniques peuvent apparaître avec des syndromes neurologiques ou articulaires qui peuvent survenir précocement ou alors à distance quelques mois ou quelques années après la piqûre de la tique. La fièvre boutonneuse méditerranéenne se rencontre tout autour de la Méditerranée et en particulier pour ce qui nous intéresse au sud de la France, en Occitanie. C'est une maladie qui est caractérisée par une escarre, une lésion cutanée noirâtre qui apparaît au niveau de la piqûre de la tique à peu près une semaine après la piqûre. Cette lésion noirâtre, cette escarre s'accompagne d'un ganglion douloureux à proximité de la lésion cutanée et d'un syndrome pseudo-grippal avec de la fièvre, des douleurs musculaires, des céphalées. Elle s'accompagne également dans certains cas d'une éruption cutanée généralisée. Ces maladies transmises par les tiques se traitent par antibiotiques et le traitement sera d'autant plus efficace qu'il est pris précocement, d'où l'importance de faire le diagnostic le plus tôt possible. Mais comment les tiques peuvent arriver sur nous? Elles peuvent tomber des arbres? Non, les tiques ne tombent pas des arbres, elles restent la plupart du temps au sol et attendent le passage de leur hôte en haut des herbes. Et comment elles transmettent les maladies? Une tique se nourrit exclusivement de sang via ses pièces buccales piqueuses.
Ce repas dure de l'ordre de quelques jours et c'est lors de ce repas que la tique va pouvoir transmettre des agents infectieux via sa salive. En ce qui concerne Ixodes ricinus, qui est donc le vecteur de la maladie de Lyme, elle est plutôt sur les petits animaux également quand elle est larve, donc les musaraignes, les mulots, les campagnols, les oiseaux. Quand elle est nymphe, elle commence à préférer les animaux un peu plus grands, chevreuils, lapins, blaireaux, etc. Et quand elle est adulte, là on la trouve vraiment sur les gros animaux, encore une fois les chevreuils, les cerfs, les sangliers et l'humain. Vous voyez, l'homme est un hôte accidentel. Méfiez-vous particulièrement des nymphes car elles sont très petites et donc difficiles à voir. Et rassurez-vous, une piqûre n'est pas systématiquement synonyme de maladie. Ça fait un moment qu'on marche, à peu près 1 heure. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête et qu'on s'installe sur le muret là pour faire une petite pause, boire un petit coup et manger un encas. Je vous propose qu'on profite de la pause pour faire une petite inspection des parties les plus exposées pour voir si vous n'avez pas eu de piqûres de tique. Et puis évidemment, il faudra faire un examen plus détaillé ce soir après la balade chez vous. Oula, qu'est-ce que c'est ça? Tiens, viens voir Florence. Ça dirait une tique. On va. Ah oui, c'en est une, pas de doute. Ouais, donc là, il faut pas la garder, il faut tout de suite l'enlever. Et je l'enlève comment? Il faut réagir le plus rapidement possible. C'est à moi de jouer. Mais avec un tire-tique. Donc, du coup, c'est pas du tout douloureux, hein, les tire-tiques. Il y a différentes tailles en fonction de la grosseur de la tique. Toi, elle est plutôt petite, donc on va prendre le petit. Hop, et puis c'est juste un système de rotation qu'il faut faire pour l'enlever. Regardez, c'est simple. Il suffit de me positionner sur le côté de la tique et de tourner jusqu'à ce qu'elle se détache. Une fois qu'elle est là, il ne faut pas oublier de la tuer. Et pour tuer la tique, écrasez-la entre 2 cailloux. Et lavez-vous bien les mains après. Une fois la tique enlevée, il faut nettoyer soigneusement le lieu de piqûre de la tique avec de l'eau et du savon et puis un antiseptique. Et ensuite, il faudra surveiller pendant un bon mois le lieu de la piqûre. Si une rougeur apparaît ou qu'apparaissent des symptômes généraux type fatigue, fièvre, il ne faut pas hésiter à consulter son médecin en lui précisant bien qu'elle a été piquée par une tique et à quelle date cette piqûre est survenue. Alors, tout à l'heure, j'ai tué la tique, mais il y a autre chose que l'on peut faire aussi, c'est télécharger une application sur ton téléphone qui s'appelle Signalement tique et qui permet de géolocaliser la tique à l'endroit où vous vous êtes fait piquer. Donc vous pouvez la prendre en photo, la tique, ou alors l'envoyer par la poste au laboratoire à l'adresse indiquée sur le site de l'application Signalement tique. Comme ça, les chercheurs pourront l'analyser et savoir si elle est porteuse de maladie ou non. À bientôt. Et rappelez-vous, en balade, un crochet à tique, c'est automatique.